Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse de la dernière journée de groupe de l'ATP Masters de Londres 2020, où nous allons analyser les deux derniers matchs avant la demi-finale, à savoir le final du groupe Tokyo, où nous aurons affaire aux deux matchs suivants: Djokovic contre Alexander Zverev et Daniil Medvedev contre Diego Schwartzmann. Alors, avant de passer au match du jour, je vous propose qu'on fasse un petit peu le bilan de ce qui s'est passé hier, avec du coup deux matchs qui se sont déroulés. Le premier, c'était Dominic Thiem contre Andrei Rublev, un match sans enjeu où Dominic Thiem a totalement sabordé son match et a perdu en 2-7, ce qui était prévu. J'ai vu beaucoup de gens qui s'en sont plaints, mais en tant que supporter de Nancy, on a eu un ancien entraîneur qui a dit que si vous vouliez du spectacle, il fallait aller au cirque. Le deuxième match, c'était Nadal-Tsitsipas. Là, pour le coup, c'était un match avec enjeu. Un gros match entre deux joueurs qui voulaient absolument accéder à la demi-finale. Et finalement, c'est bien Rafael Nadal qui y accède. Après un match où il nous a pas mal fait peur, où il avait breaké dans le deuxième set avant de se faire avoir, un peu comme Zverev avant-hier. Donc au final, ceux qui se qualifient dans le groupe Londres, c'est Thiem et Nadal. Ce qui fait qu'on a déjà au moins un match qui se déroulera demain pour les demi-finales. C'est Daniil Medvedev contre Rafael Nadal. Donc voilà, vous l'avez compris, on a déjà un des deux qualifiés pour ce groupe-ci. Et aujourd'hui, justement, on a un petit peu le quart de finale en quelque sorte, entre Novak Djokovic et Alexander Zverev. Avant de repasser là-dessus, on va aussi faire le bilan des pronostics faits hier. Et pour le coup, on a pas mal cartonné. Euh, Après une très grosse analyse de environ 10 minutes sur le match Team Rublev, je vous ai expliqué pourquoi Rublev allait gagner. Et ça a bien marché avec une belle cote de 2,40 qui est passée. Euh, donc voilà, c'est plutôt cool et je suis content parce qu'il y en a pas mal qui m'ont fait confiance. Et l'autre match, c'était Nadal-Tsitsipas, où j'avais dit la victoire de Nadal, donc ça s'est passé. J'avais dit la victoire de Nadal en 2-7, ça par contre c'est pas passé, c'est le seul bémol de hier. Mais c'était peut-être le pari sur lequel j'étais moins confiant. Et preuve en est le fait que je ne l'ai pas mis dans mes combinés. D'ailleurs, dans mes combinés, on a eu un set pour Rublev plus Nadal à 1,94 qui a été validé. Et surtout, on a eu Nadal-Rublev en sec, simple, à 3,26 qui est validé. Et c'est particulier parce que quelqu'un dans la communauté a fait ce pronostic avec une très grosse mise. Et regardez ça, quelqu'un a gagné 10 000 € grâce à moi. Ça, c'est génial. Euh, c'est plutôt cool et félicitations à lui déjà pour avoir osé faire un pari à 4 000 et surtout pour m'avoir fait confiance. Je vais pas vous dire de miser pareil une telle valeur sur mes pronostics, évidemment. Surtout aujourd'hui, on aura des matchs très compliqués, mais je voulais signaler un petit peu. Et donc, félicitations à toi. Donc, nous allons passer aux analyses désormais, avec dans un premier temps le match Djokovic-Zverev qui est programmé à 15h. Donc, comme je l'ai dit, un petit peu un quart de finale de la compétition entre deux joueurs qui, lorsqu'ils sont en forme, ils sont intraitables. Et même si dans une autre situation, clairement, c'est Djokovic qui sortirait vainqueur à mes yeux. Preuve en est des confrontations directes: 3-2 pour Djokovic, 2-1 sur dur. Là, Djokovic est quand même supérieur à lui. Cependant, la particularité de ce match, et c'est pour ça que je prends beaucoup de pincettes sur celui-là, et vraiment éviter de mettre trop là-dessus, c'est que Djokovic et Zverev, c'est deux joueurs qui sont plus fait entendus ailleurs que sur les terrains, ailleurs des terrains que sur les terrains. On peut se poser des questions tant les deux champions ont été laborieux depuis le début de la compétition. Djokovic, c'est certes une grosse victoire contre Schwartzmann, mais Schwartzmann c'était un petit peu le joueur que personne ne voyait aller en demi-finale. Et surtout, il s'est ridiculisé devant Medvedev, même si le Russe l'avait bien déjoué. On ne peut pas nier le fait que Djokovic a pas mal balancé son match. Du côté de Zverev, c'est d'abord un premier match contre Medvedev où il a été inexistant, où c'est le Russe qui a complètement
rouler dessus. Et même avant-hier, lors de son match contre Schwartzmann, même s'il l'emporte, on ne peut pas nier le fait qu'il a totalement sabordé son deuxième set, où il avait une balle de double break et il finit par le perdre. Donc clairement, c'est deux joueurs qui sont pas du tout en forme et qui, sans doute les deux joueurs, avec peut-être Andrei Rublev dans l'autre groupe, qui ont été les plus décevants depuis le début de la compétition. Donc c'est pour ça que est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils seront à 100% aujourd'hui, sachant que quand même un match important, c'est même pas sûr. Concernés sans l'autre, ils ont vite rendu les armes, notamment face à Nadal, quand celui-ci les regardait dans les yeux et les invitait en combat ultime. Résultat, ils se retrouvent tous les deux pour un match qualificatif d'attaque. Voilà. Pour rappel, les problèmes extrasportifs, bah, il y en a eu pas mal. Vraiment, on les a plus entendus parler ailleurs. Surtout Djokovic, où c'était surtout d'ordre politique, avec son syndicat de joueurs qui a plutôt fait un flop, ou que l'ATP n'a pas apprécié. Et il était un petit peu en conflit durant toute la compétition. Enfin, en tout cas, il a profité de la compétition pour se fighter avec eux. Avec également le débat sur les 5-7 en Grand Chelem. Enfin voilà, et Djokovic a beaucoup fait polémique cette semaine hors des terrains. Mais c'est pas du même niveau que Zverev, qui pour le coup, la polémique est plus d'ordre moral, puisque lui, il est carrément accusé de violence conjugale. C'est des faits qui le suivent depuis Bercy. À Bercy, il a réussi à aller au-delà de ça en atteignant la finale, mais ce qui est une preuve de professionnalisme de sa part, donc on sait qu'il en est capable. Mais là, il a été complètement transparent. Il a sans doute été bassiné par le fait qu'on lui posait souvent des questions à ce sujet. Bien sûr, ici, on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison dans les deux faits, mais plus constater que c'est compliqué pour eux et qu'ils n'ont pas du tout la tête dans leur match là. Comment ça peut se montrer aujourd'hui? Malgré tout, je vois quand même une victoire de Djokovic. La cote est pas terrible, elle est à 1,33 parce que il reste supérieur. Mais bon, c'est aussi possible que Zverev se retourne contre ça. C'est pour cela que, afin d'anticiper le fait que ça puisse être un gros match, je vous propose plutôt de vous tourner vers le 3-7 à 2,25. Et si vous êtes pas mal téméraire, on peut même pousser jusqu'au 2-7 à 1 pour Novak Djokovic à 3,55. Mais comme je l'ai dit, c'est un match à prendre avec des pincettes. Mais pas autant difficile que le match suivant, qui est donc Daniil Medvedev contre Diego Schwartzmann. Et ceux qui ont vu le match hier de Team se diront que, comme c'est un match sans enjeu, Daniil Medvedev risque de saboter son match. Vous auriez pas tort, ce serait une analyse logique. Comme j'ai dit hier, l'enjeu pour Medvedev est de l'ordre purement comptable, puisqu'il gagnera un petit chèque de 150 000 euros et de 100 points ATP, mais s'il joue là-dessus, il prend le risque d'être pas en forme contre Rafael Nadal demain, sachant qu'on n'a même pas la programmation et que si ça se trouve, son match contre Nadal sera programmé moins de 24 heures après. Donc voilà, le réflexe là serait de partir sur la très grosse cote, et que dis-je, une très grosse cote, 3,60 pour Schwartzmann. Mais le match là, dans les faits, est beaucoup plus difficile que celui d'hier pour Team contre Rublev, parce que autant on avait déjà eu des antécédents pour Team sur le fait qu'il avait saboté son match, autant on sait que Rublev est capable de battre Team dans d'autres conditions. On avait vu qu'il avait gagné ses deux confrontations précédentes. En revanche, là, je pense que même un Schwartzmann à 100% ne battrait pas un Medvedev à 50%. Regardez, leurs confrontations sont finies en 2-7 à 0. Schwartzmann, on sait que c'est pas un joueur sur dur, qu'il a beaucoup plus de difficultés sur cette surface. Et puis surtout, on l'oublie souvent, mais c'est deux joueurs qui ont une très très grosse rivalité depuis les faits qui remontent à l'ATP Cup du début d'année. Et du coup, c'est pas ce genre de confrontation pour eux, c'est pas un match comme les autres. Et ils auront surtout envie de dominer l'autre. Medvedev a tendance à plus, en tout cas si on écoute les interviews, prendre ça à la légère que Schwartzmann. Mais même dans cette configuration, même si Medvedev s'en foutrait et trouverait ça juste ridicule,
je le vois gagner parce que Schwartzman, dans ce genre de situation, c'est énormément de fautes directes, trop d'agressivité, ce qui laisse la place à son adversaire. Et du coup, je pense que dans cette situation-là, c'est plus Schwartzman qui perdrait son match que Medvedev. Après, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'on connaît pas du tout, on sait pas du tout ce qui va se passer. Si ça se trouve, peut surjouer son match comme il peut totalement se foirer. Si ça se trouve, Schwartzman va s'appliquer pour ce match-là parce que quand même à la clé, il y a 200 points qui correspond à peu près à une finale d'ATP 250. Donc clairement, si en un seul match il peut obtenir ça, peut-être qu'il sera encore plus motivé et plus appliqué. C'est pas un match sur lequel je vous propose de pronostiquer. Même si vous pouviez éviter de pronostiquer ce match-là, sachant qu'il y a aussi du foot, il y a aussi du basket aujourd'hui, enfin voilà, le ticket est quand même garni, évitez de parier là-dessus. Mais si je devais quand même me mouiller pour des pronostics, je vous inviterais à jouer Medvedev en 2-7 à 1,77 parce que je le vois s'appliquer. Après, si vous voulez jouer safe, vous pouvez jouer le nombre de sets uniquement 1,40. Parce que je pense que si Medvedev gagne le premier set, il ira jusqu'au bout. Et s'il perd le premier set, il s'abordera son match. Tout dépendra du premier set en fait. Mais après, si ça se passe exactement comme hier avec Team, ça pourrait aussi être un match d'entraînement pour le service de Medvedev. Et à ce moment-là, on peut viser le plus de 9,5 ace dans le match, donc au moins 10 aces. Sachant que Medvedev est plutôt un très bon client dans la discipline. Lors de leur dernière confrontation, alors qu'il y a eu très très peu de services, il en a quand même planté 8. Et lors de son match contre Djokovic, il a été de mémoire plutôt très bon avec 10 aces. Sachant qu'en plus, Schwartzman, c'est un joueur qui encaisse beaucoup de aces. J'avais vu les stats tout à l'heure, mais sur dur, en indoor, 10% des services de l'adversaire aboutissent par un ace contre lui. Donc c'est clairement pas un joueur qui peut les esquiver. Donc voilà pour mes avis sur ces deux matchs. Donc en conclusion, voici mon ticket. Pour match Djokovic-Zverev, je vois une victoire de Djokovic. Je vois 3-7 dans le match qui est pour moi peut-être le pari le plus safe des trois, donc à 2,24. Et si vous voulez vraiment vous mouiller, vous pouvez tenter Djokovic 2-7 à 1 à 3,55. Pour Medvedev-Schwartzman, alors clairement je le répète, c'est un match à éviter de parier parce que tout peut arriver dessus. Mais si vous voulez quand même tenter, je peux vous proposer le 2-7 à 0 de Medvedev à 1,77 et mon pari le plus safe pour ce match qui est le plus de 10 aces, le au moins 10 aces pour Medvedev à 1,60. Deux petits combinés au cas où vous voudriez vraiment tenter, mais mettez vraiment des mises très minimales. C'est Djokovic plus 2-7 entre Medvedev et Schwartzman à 1,86. Et le gros coup, ce serait Medvedev 2-7 à 0 plus 23 jeux, au moins 23 jeux entre Djokovic et Zverev à 3,12. Voilà pour mes paris du jour. Clairement, comme je le répète, c'est une journée très difficile. On aura sans doute plus d'occasions de encaisser demain. Évitez de faire trop de gros coups de folie aujourd'hui. Dans tous les cas, si cette analyse vous a plu, évidemment un pouce en l'air pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Là, actuellement, vous êtes déjà 60 à vous abonner alors que vous êtes abonné alors qu'on n'a que 3 vidéos. C'est déjà énorme. Et j'espère qu'on va continuer dans cette lancée-là. La cloche pour être prévenu peu avant le match. Regardez là j'ai mis un peu, je publie un petit peu cette vidéo à la dernière minute parce que voilà, j'étais encore très indécis encore il y a 30 minutes, donc j'avais besoin de prendre mon temps. Mais du coup, évidemment, j'essaie toujours de sortir la vidéo au moins 1 heure avant le match. Et là, peut-être que la cloche vous sera utile. Donc évidemment, si vous pouviez partager vos tickets en commentaire, ce serait trop cool. Dans tous les cas, j'espère que vous allez passer une bonne journée de tennis. Et je vous dis à demain pour les demi-finales de l'ATP Masters de Londres 2020. Ciao!